Alors, comment recevoir et envoyer du Monero? Vous voyez, je suis sur mon portefeuille Amortel, j'ai 0,1 Monero. J'ai reçu ces Monero il y a peu, il y a 35 minutes. C'est moi qui ai effectué cette transaction. Voilà, vous avez l'idée de transaction, bon, peu importe. Et vous voyez qu'il y a plus de 10 confirmations. C'est ça qui est important parce que il faut savoir que dans Monero, vous n'êtes autorisé à utiliser du Monero que vous avez reçu qu'après 10 confirmations. Ok. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette transaction avant de filmer cette vidéo. Et donc je vais vous montrer comment recevoir maintenant. Et ensuite comment envoyer des Monero. Donc pour recevoir, pareil, vous avez l'onglet recevoir, incroyable, dans lequel ici il y a deux options, adresse et payment request. C'est la même chose, c'est-à-dire que là, si vous voulez recevoir des Monero, bah déjà il faut savoir que vous avez une adresse primaire qui commence toujours par un 4, vous voyez. Elle commence toujours par un 4 et ensuite il y a des caractères aléatoires. Et ensuite vous pouvez avoir plein d'adresses secondaires. Alors moi je m'étais créé une adresse secondaire que j'avais libellée recevoir des Monero, mais je peux l'appeler comme je veux. Par exemple, truc. Voilà. Je peux appeler comme je veux. Ou alors si par exemple cette adresse c'est une adresse que je donne à mes abonnés YouTube, bah, je peux dire c'est l'adresse YouTube. Voilà. Ceux qui sont sur YouTube, je leur donne cette adresse là, et ils m'envoient du Monero sur cette adresse. Alors comment est-ce qu'ils m'envoient du Monero sur cette adresse? Eh bien là, ils copie-collent cette adresse dans leur champ envoyé, ou alors ils scannent le QR code avec leur application, et ici, dans Payment Request, ils peuvent même dire combien ils veulent que soit envoyé de Monero. Donc si je dis à quelqu'un, mec, je veux que tu m'envoies 0,1 Monero, bah, je peux lui dire et il va le faire de lui-même, ou alors je le force à le faire et je lui dis, j'inscris ici 0,1 XMR, et ces 0,1 XMR seront inscrits dans cette adresse-là. Comme quoi, voilà, là il y a marqué amount, donc quantité, égale 0,1. Je veux que tu m'envoies 0,1. Et ensuite je peux dire, c'est le paiement X. Voilà, c'est le paiement 3, enfin 4, 3, 6, voilà. On sait pas ce qu'on veut, je mets une description et je mets aussi mon nom. Voilà, Amortel. Voilà, ça vient d'Armoine. Comme ça, quand la personne va scanner ce QR code ou alors va lire cette adresse, et ben elle saura que elle va envoyer à Amortel pour ce que vous voulez, par exemple un numéro de paiement ou je sais pas moi pour une vidéo, voilà, une quantité, ok. Et donc maintenant je vais prendre mon portable et je vais scanner le QR code que je vois à l'écran. Voilà, et il y a marqué Amortel vidéo 0,1 XMR et j'ai juste à appuyer sur confirmer. Je confirme, ça prépare la transaction. Alors j'ai un petit problème de connexion, je reconfirme. J'ai un petit problème de connexion internet, voilà, je confirme et maintenant il faut que je mette mon mot de passe. Évidemment j'ai fait une faute. Voilà, et c'est envoyé. 0,1 XMR à Amortel pour vidéo. Donc je vais sûrement les voir apparaître ici. Voilà, 0,2. Voilà, ça a changé. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Mais c'est surtout rapide, je pense, parce que je suis connecté au même
nœud en fait. Avec l'application sur mon ordinateur et avec l'application sur mon portable, je suis connecté au même nœud, c'est pour ça que c'est aussi rapide à voir que la transaction a été faite. Mais autrement, ça peut prendre entre quelques secondes et ça peut aller jusqu'à plusieurs minutes, hein. Plusieurs dizaines de minutes. Vous voyez, si on n'a pas de chance et que... Enfin, je sais pas. Ça peut prendre un peu de temps, hein. Plusieurs minutes. Mais donc voilà, donc j'ai reçu mes Monero. Pour ça, je vous l'ai pas dit, mais bon, évidemment, il faut que le portefeuille soit synchronisé. Vous voyez, démon synchronisé. Et juste, je voudrais dire, pour pas vous effrayer, un démon, c'est une technologie informatique, ça n'a rien à voir avec la créature. Voilà, en anglais, ça s'appelle daemon. Voilà. Et le mot pour démon, la créature, en anglais, c'est demons. Donc, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Voilà. Peut y avoir des gens qui sont effrayés. En tout cas, voilà, j'ai 0,2 Monero et j'aimerais maintenant les envoyer. À qui je veux. Je peux aller sur getmonero.org et dans commencer contribuer, je peux contribuer au projet Monero. Je peux soutenir le projet Monero en faisant un don. Voilà, faire un don. Donc je peux envoyer à cette adresse. Cette adresse, vous voyez, elle est illustrée par ce QR code. Et je peux, avec mon application, ici aller dans envoyer, soit je copie cette adresse comme ça, je clique, je fais CTRL-C, ou alors clic droit, copie, pendant que l'adresse est surlignée, et je viens ici, je fais clic droit, coller, ou alors CTRL-V, et ensuite je mets un montant, tac. Soit je fais ça, soit autre chose, s'il y a un QR code, je peux utiliser la fonction grab QR code from screen, ça veut dire choper le QR code depuis l'écran. Donc le portefeuille va regarder l'écran que vous voyez, et il va voir un QR code, et il va inscrire l'adresse correspondante au QR code ici. On le fait, on teste. Voilà, il a prise, et je peux mettre un montant. 0,05. D'ailleurs, ici vous voyez fonds disponibles 0,1 Monero, c'est ceux que j'ai envoyés avant de faire la vidéo, et je dois patienter environ 18 minutes pour que la totalité, l'intégralité des fonds soit disponible, pour que mes 0,2 soient disponibles. Bref. Donc voilà, là je peux rajouter encore un receveur. Voilà, c'est pas forcément le même. Je peux ajouter autant de receveurs que je veux. Mais je vais pas faire ça, je vais envoyer juste une fois. Priorité de transaction, ici on peut choisir avec quelle priorité la transaction doit se faire. Moi je m'en fiche, je mets automatique et je pense que les frais sont très bas. Dans Monero de toute manière les frais sont très bas. Si vous voulez que vos transactions passent très rapidement, alors vous pouvez appuyer sur rapide, mais vous paierez plus de frais de transaction et les mineurs verront votre transaction avec beaucoup de frais et donc ils vont vouloir recevoir ces frais que vous payez et donc ils vont vouloir intégrer votre transaction au plus rapidement dans leur minage, dans leur bloc. Mais moi je m'en fiche et donc voilà, ça j'en ai pas besoin et je vais envoyer. Tac, c'est aussi simple que ça. Donc de mon portefeuille à Mortel 0,05 XMR, adresse Monero, c'est celle que nous avons chopée du QR code, et je paye 0,00003072 XMR. C'est rien, c'est quelques centimes, si ce n'est moins. C'est 1 ou 2 centimes d'euros, ou moins même, je suis pas sûr, j'en sais rien. Mais je pense même que c'est moins qu'un centime d'euros. Et donc, confirmer, j'entre le mot de passe
de mon portefeuille, si je m'en souviens. Voilà, transaction envoyée, identifiant de transaction, copier. Je peux appuyer sur copier pour le copier, ou alors je le copie en surlignant et en faisant CTRL C ou clic droit, couper ou copier. Et donc voilà, je peux voir je peux voir où ça en est. Pour l'instant, il y a 0 sur 10 confirmations, ça veut dire que la transaction n'a pas encore été incluse dans un bloc. Mais dès qu'il y aura une confirmation, ça voudra dire que la transaction aura été incluse dans un bloc. Et chaque confirmation de plus, voilà, donc voilà, en quelques secondes, vous voyez, quelques secondes, ma transaction a été incluse dans un bloc. Donc ça va assez rapidement quand même. Au bout de 10 confirmations, donc c'est-à-dire au bout de 10 blocs après, enfin au bout de 9 blocs après celui qui contient ma transaction, je pourrais, enfin pas moi, mais ceux qui ont reçu mes Monero pourront utiliser ces Monero. Voilà. Ce nombre de 10 confirmations a été choisi arbitrairement par le projet Monero. C'est fait pour garantir la sécurité de la chaîne. S'il n'y avait pas cette limite, des réorganisations de la chaîne pourraient... il y aurait un risque de réorganisation de la chaîne fréquent, et on ne veut pas ça. Mais ça peut être matière pour une autre vidéo. Et donc voilà, après qu'est-ce qu'on peut faire? Là je vois déjà tout sur ma transaction parce que c'est moi qui l'ai initié. Ensuite si je donne mon identifiant de transaction, voilà, que j'ai copié ici dans mon presse-papier à quelqu'un, il pourrait aller sur un Explorer Monero, quel qu'il soit, il pourrait utiliser les services de quiconque. Et il y a un site qui s'appelle moneroexplorer.org. Il y en a d'autres, Explore Monero, XMRScan. Voilà, ici vous mettez votre l'identifiant de transaction, et puis il peut voir ce qu'il y a à voir, c'est-à-dire le nombre de confirmations, le bloc dans lequel ça a été admis, c'est-à-dire que là c'est le 3 243 086e bloc dans lequel la transaction a été incluse. On voit le hash de la transaction, la clé publique, blablabla, combien j'ai payé de frais, mais il voit pas qui a envoyé la transaction, il voit pas la quantité de Monero qui a été envoyée, il voit juste la quantité de frais, mais ça, à peu près tout le monde paye la même quantité de frais, donc ça permet pas trop de distinguer les confirmations entre elles. Mais bref, on pourra parler de l'analyse des transactions dans une autre vidéo. Voilà, vous avez vu comment on peut recevoir et envoyer du Monero. Parfait.